Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ma première vidéo de l'année 2021, donc évidemment que je vous souhaite une très belle année 2021, un petit peu moins anxiogène que l'année 2020, je nous le souhaite. Et donc voilà, maintenant que mes vœux sont faits, aujourd'hui, je vous présente une vidéo book haul. Ça fait longtemps que je voulais vous faire des bilans lecture, mais là, j'ai tellement été gâtée à Noël, j'ai tellement reçu de beaux livres, et ce sont tous des livres, évidemment, que je vais vous revenir avec un bilan lecture. Donc là, on dirait que je voulais faire ça dans le bon ordre des choses, étant une fille organisée. Donc, je vous présente tous ces beaux livres-là que j'ai eu la chance de recevoir à Noël. Ah oui, c'est vrai, avant, je vais vous dire que c'est ça. Hein, pour ceux qui se disent que c'est qu'elle a d'en face, mais pas d'en face, mais quasiment. Alors, ben, je vais vous le montrer. Je me fais rire moi-même. Alors, mon fils a reçu à Noël des écouteurs. Tu sais, des écouteurs, là, il peut jouer aux jeux vidéo puis parler à ses amis du même coup. Et là, la maman, elle s'est dit, mais c'est un micro, ça? Hein? On pourrait peut-être s'en servir comme micro pour mes booktubs parce que je suis comme écœurée d'avoir toujours la face dans mon téléphone pour que vous puissiez m'entendre. Donc là je m'essaye, là, peut-être ça marchera même pas, en tout cas. Mais voilà. Peut-être que si ça peut me permettre d'être un petit peu plus loin puis qu'on m'entende quand même, ben, ce serait-tu pas merveilleux? Alors là, mon fils le sait pas. Mais je pense pas qu'il va être fâché de ça. Alors, bon, on commence tout de suite par ma vidéo book haul. Alors, je vous présente tous ces beaux livres-là. Alors, premièrement, j'ai reçu... voyons, elle est où? Ah, elle est là. J'ai reçu une brique de ma sœur. En fait, c'est moi qui l'ai demandé. Mais quand je l'avais vu sur Internet, honnêtement, je pensais pas que ça allait être gros de même. Une terre promise de Barack Obama. Alors moi, Barack Obama, moi je connais rien, là, honnêtement, là, en politique américaine. Mais c'est un homme, je sais pas, ce gars-là, là, je le rencontrerais dans la rue, il me dirait, Cindy, va-t'en là, puis fais ça, je le ferais. Je sais pas, il dégage un charisme, une prestance, tout ça, là. Et donc, j'avais très envie de connaître ce bel homme, Barack Obama, d'autant plus que c'est lui qui l'a écrit, donc ça m'intéressait grandement. Mais là, hey, c'est big. Ça va être vraiment un défi de 2021 pour moi parce que quand même, ça fait presque 900 pages. C'est des grosses pages pleines d'une petite écriture. Et on est dans un ouvrage de non-fiction. Donc, tout ça fait en sorte que oui, ça va être un défi pour moi de lire ça. Mais j'ai bien hâte quand même de le lire, évidemment. Alors, merci, ma sœur. Ensuite, mes parents aussi m'ont beaucoup gâté, donc ils m'ont offert 4 livres. Puis en plus, c'est 4 petits livres. Je trouve tellement que ça va être parfait pour lire probablement après ma grosse encyclopédie de Barack Obama. Donc, premièrement, ils m'ont offert Un viol ordinaire de Jeannette Bertrand. C'est un livre que j'ai jamais lu de livre de Jeannette Bertrand, qui est une pionnière au Québec. Donc, ça m'a tenté d'en lire enfin un de cette autrice. Et ici, ben, comme le dit le titre, on est dans une histoire de viol entre un homme et sa blonde. Et ça, je trouvais ça bien de l'emmener comme ça, parce que souvent, on voit des histoires de viol, non pas dans des couples, tu sais. Et pourtant, un viol, ça peut en effet être un chum qui viole sa blonde. C'est à partir du moment que c'est pas... que la fille veut pas, tu sais, ça a beau être ta blonde, ça reste un viol. Tu sais, le terme devoir conjugal, là, ça n'existe plus, hein. Fait que, ouais, je trouvais ça intéressant de l'emmener comme ça. Et voilà, je vais enfin découvrir Madame Bertrand de par son écriture. Ensuite, j'ai reçu une biographie, donc Lisa Froula, La Passionaria, écrite par Judith Lucien. Moi, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, le monde de la politique me fascine grandement. Et j'avoue que Madame Lisa Froula, bon, je ne suis pas toujours nécessairement d'accord avec ses idées, mais il demeure que c'est une femme pour qui j'ai quand même une admiration parce que je trouve qu'elle a une force, je la trouve fonceuse et peut-être que parce que moi, c'est vraiment loin de ma personnalité. Tu sais, moi, je suis plus la fille en retrait, puis j'aime ça comme ça, tu sais. Fait que je sais pas, des personnes qui ont ce caractère fonceur-là, ça suscite mon intérêt.
et mon admiration aussi quand même. Alors, j'ai bien hâte de découvrir Madame Froula à travers sa biographie. Ensuite, j'ai reçu une autre biographie. Hein? J'ai vraiment demandé. C'est tous des livres que j'avais demandé, donc je sais pas. J'avais une envie de biographie, il faut croire, quand j'ai fait ma liste de cadeaux à ma famille. Alors, j'ai reçu La vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais, écrit par Rosemée Automne T. Morin. Marianne Saint-Gelais, c'est une fille que je trouve pétillante, tu sais, toujours souriante. J'adore cette fille et je trouvais ça vraiment intéressant de voir que, tu sais, c'est le genre de fille que tu la vois à la TV et tu te dis, mon Dieu, cette fille-là a tout dans la vie, hein? Le bonheur facile. Mais non, elle nous raconte justement ici toutes les difficultés qu'elle a eues, je pense, pendant sa carrière, mais aussi après, quand elle a pris sa retraite du patinage de vitesse. Et donc, de voir que même, oui, des personnes qui, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils pètent le feu, même eux, hein, en dedans, peuvent vivre des difficultés, vivre de la tristesse. Et même si je ne me trompe pas, elle a fait une dépression, Marianne Saint-Gelais, dans la dernière année. Mais là, je ne suis pas sûre de ce que je dis là. Je vais attendre de le lire avant de m'avancer. Mais voilà, j'avais bien envie de lire cette petite biographie de cette fille pétillante, Marianne Saint-Gelais. Ensuite, un livre d'une autrice que, honnêtement, je comprends même pas comment ça. J'ai pas encore lu de livre de cette femme. J'ai reçu M de Kim Thuy. Et moi, Kim Thuy, là, un peu comme Barack Obama, c'est une fille que je trouve inspirante, intelligente, drôle, toute charismatique. J'adore cette femme-là. Et c'était le temps qu'enfin je lise un livre de cette femme. J'ai très très hâte de la découvrir dans ce petit livre-là. Je connais même pas l'histoire, honnêtement. Ben, je pense que c'est basé sur des faits vécus qui sont arrivés à Saigon en 1975. Mais là, encore une fois, je me garde une petite gêne. Je vais vous parler du résumé un peu plus précisément lors d'un bilan lecture, mais j'ai très hâte de lire ce petit livre-là. Ensuite, mon chéri m'a acheté des livres. Mon chéri ne lit pas du tout, mais pas du tout. Mais là, il y a comme un livre qui a un peu une histoire entre nous. Ça fait, un peu plus de 10 ans qu'on est ensemble et ça fait 10 ans que mon chum me dit « Ça n'a pas de bon sens, Cindy, que tu n'aies pas vu encore le film Le Parrain. » Pour lui, c'est une aberration parce que pour lui, ce film-là, c'est le film culte. Et moi, de lui répondre depuis 10 ans « Je vais regarder le film lorsque j'aurai lu le livre. » Et là, il s'est tanné, il m'a acheté le livre. Donc, Le Parrain de Mario Puzo. Donc là, ça me fait un petit peu peur. Parce que moi, les histoires de mafia, c'est pas trop tant mon genre. Mais j'avoue que mon chum a piqué ma curiosité en me disant que c'était une histoire de famille. Et moi, les histoires de famille, j'adore ça dans les livres. Donc, je pense que peut-être ça pourrait me plaire. En tout cas, ça pique ma curiosité. Mais c'est un classique, hein. Moi, les classiques, là, un peu de misère avec ça. Mais c'est ça. J'ai quand même hâte de découvrir cette œuvre qui, je l'avoue, est quand même d'envergure, n'est-ce pas? Le Parrain de Mario Puzo. Ensuite, mon chum m'a offert un autre livre, et là, un peu au hasard, parce que comme je vous dis, il ne lit pas, mais il m'a dit que quand il a vu la couverture, il s'est tout de suite dit, il me semble, c'est le genre de livre que ma blonde lit. Et en effet, chérie, tu me connais bien, parce que c'est une couverture qui, je dois l'avouer, m'attire grandement. Tu sais, c'est une petite fille qui est en train de fumer une cigarette. Avouez que c'est intriguant. Donc, c'est Débâcle de Lise Spitt. Là aussi, je ne sais pas tant l'histoire, outre que je pense qu'il s'est produit un drame dans la vie d'une petite fille avec ses deux amis lorsqu'elle était toute petite. Et 13 ans plus tard, elle va retourner dans son village natal, je pense pour se venger de ce qui lui est arrivé lorsqu'elle était toute petite. Je pense que c'est ça l'histoire, mais voilà, ça a l'air un peu noir comme livre. J'ai bien hâte de voir, de découvrir ce livre. Je vous ai dit en début de vidéo, je pense que c'était tous des livres que j'ai reçus à Noël, mais, en fait, oui, je les ai reçus
de moi. Je me suis moi-même fait un cadeau. Avant la période des fêtes, je me suis procuré 3 BD. Alors, premièrement, j'ai acheté Sapiens, la naissance de l'humanité, écrit par Yuval Noah Harari et adapté en BD par David Van der Meulen et Daniel Cazenave. C'est un livre, moi, vous connaissez sûrement le livre là, de Yuval Noah Harari, qui je pense porte le même titre. C'est un livre qui m'a toujours... J'avais envie de le lire, mais il me faisait peur. Parce que moi, les ouvrages de non-fiction, j'ai toujours un peu de difficulté avec ça. Mais là, quand j'ai vu que ça sortait en BD, j'ai trouvé, tabarnouche, me semble parfait pour moi. Et donc, voilà, j'ai sauté dessus, même si, honnêtement, il coûtait quand même assez cher. Là. Mettons que c'est un beau cadeau que je me suis offert. Mais j'ai bien hâte de lire ça. Je pense apprendre beaucoup tout en étant divertie. Ensuite, une BD qui est aussi une adaptation d'un roman qui a connu une très grande popularité. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Écrit par Raphaël Giordano et adapté en BD justement par Sophie Ruffieux et Liliane. Moi, le roman, il m'attirait vraiment pas. J'ai jamais eu envie de lire le roman parce que je trouvais qu'on était encore avec une histoire d'une maman qui, en apparence, a tout pour être heureuse, mais qui est un peu désenchantée par le train-train du quotidien, tu sais, mari, enfant, travail. Et moi, c'est une histoire, je trouve, qu'on a lue comme 1000 fois dans les 10 dernières années. Là, il me semble qu'il y a tellement eu de romans avec cette histoire-là, justement, que ça ne m'attirait pas du tout de le lire en roman. Mais je sais pas, la BD m'attirait. Je trouvais les planches vraiment jolies. Je pourrais vous montrer un exemple. Alors, on voit une maman un petit peu, qui a l'air un petit peu à bout. Un petit peu à bout. Et je sais pas, je trouvais que ça avait l'air cocasse. Ça m'a tout de suite attirée. Bizarrement, hein, parce que comme je vous disais, le roman ne m'attirait pas du tout. Donc, on va voir. Dernière BD que je me suis procurée, Juliette à Hollywood, écrit par Brasset, Morival et De Croc. Et en fait, c'est mon fils qui me dit que les petits romans Juliette, écrits par Roselyne Brasset, sont des petits romans très populaires auprès des jeunes filles de son école. Et j'avais le goût de les connaître, ces petits romans-là. Mais là, quand j'ai vu la BD, je la trouvais tellement belle, je trouvais qu'elle faisait tellement girly, que je me suis dit, ça pourrait faire une belle petite lecture bonbon pour moi. Donc voilà, j'ai tout de suite été attirée et je me la suis procurée. Donc, des beaux cadeaux que je me suis offerts. Et là, finalement, 2 livres que je vous ai déjà présentés dans le cadre de ma vidéo Swap de Noël Booktube Québec. 2 livres que j'ai eu la chance de recevoir de Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune. Et elle est vraiment bien tombée parce que je pense pas en avoir déjà parlé sur ma chaîne que j'avais envie de connaître ce livre-là. Mais oui, ça fait longtemps que je voulais lire Fangirl de Rainbow Rowell. Et wow, la chance que j'ai, elle me l'a envoyé. Merveilleux. Donc ça, c'est un livre que je vais lire probablement au tout début de l'année 2021. Bien hâte de enfin découvrir Rainbow Rowell, dont j'ai beaucoup entendu parler justement sur Booktube. Parce que moi, je consomme beaucoup de Booktube. Et elle m'a aussi offert un livre que j'ai tellement hâte de lire. J'ai tellement hâte de lire que je le lis pas tout de suite pour faire durer le plaisir. Je suis comme contente de le voir dans ma pile à lire, puis c'est ça. Fait que je prolonge le plaisir. Les écrivements de Mathieu Simard, qui est un auteur que j'aime d'amour. Alors, voilà. Ça complète ma vidéo book haul. Donc, merci à tout le monde pour ces beaux cadeaux-là. Et puis, voilà, là c'est promis, les prochaines semaines de janvier vont être consacrées à des bilans lecture. Et si d'ailleurs ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite encore une fois une très belle année 2021. Merci d'être là, puis merci aussi pour vos commentaires, j'adore vous lire. Et sur ce, à la prochaine! Bye!